Chaque été, l'impôt nous réserve une surprise. Pour certains, c'est un petit bonus. Pour d'autres, une mauvaise nouvelle. En 2025, serez-vous remboursé? Ou devrez-vous payer un solde? Pas de panique, on vous explique tout ce qu'il faut savoir pour comprendre la régularisation de l'impôt sur le revenu, simplement et en quelques minutes. Qu'est-ce que la régularisation? Depuis la mise en place du prélèvement à la source en 2019, vos impôts sont déduits directement de vos revenus. Mais attention, ce prélèvement n'est qu'une estimation. Au printemps, quand vous déclarez vos revenus de l'année précédente, l'administration vérifie si le montant déjà prélevé correspond, ou non, à ce que vous deviez vraiment payer. Qui peut recevoir un remboursement? Si vous avez été trop prélevé en 2024, bonne nouvelle, l'État vous rembourse la différence. C'est souvent le cas si vos revenus ont baissé, et que vous n'avez pas informé l'administration fiscale. Vous avez eu un changement de situation familiale par exemple si vous avez tardé à déclarer la naissance d'un enfant qui vous donne droit à une demi-part supplémentaire. Vous avez droit à une restitution de réduction ou crédit d'impôt concernant certaines dépenses effectuées en 2024 telles que les dons, les dépenses d'emploi à domicile, de garde d'enfants, d'investissement locatif par les travaux de rénovation, etc. Et si vous avez reçu une avance en janvier 2025, elle sera déduite du montant final. Comment fonctionne le remboursement des crédits d'impôt et les réductions d'impôt? Les crédits et les réductions d'impôt constituent des avantages fiscaux qui peuvent alléger, voire faire fondre votre impôt. Une fois votre déclaration de revenus déposée, le fisc fait les comptes. Et si les prélèvements à la source effectués en 2024 dépassent ce que vous devez réellement, grâce à vos crédits ou réductions d'impôt? Bonne nouvelle, l'excédent vous est remboursé. S'agissant du crédit d'impôt, c'est le jackpot. Même si vous ne payez pas d'impôt, s'il vous est accordé, vous êtes remboursé intégralement. Oui, même si votre impôt est à zéro. Pour la réduction d'impôt, elle vient alléger la facture, mais attention. Elle ne dépasse jamais votre impôt dû. Si elle est trop élevée, l'excédent est perdu. En moyenne, le montant moyen du remboursement d'impôt estimé en 2025 est de 840 € par foyer. Quand l'argent arrive-t-il? Et si un remboursement est prévu, vous le recevrez. Soit le 25 juillet. Soit le 1er août 2025. Directement sur votre compte bancaire. Le libellé sera REMB impôt revenu. Et si vous n'avez pas de RIB renseigné, pas de panique, un chèque vous sera envoyé par courrier. Et si je dois payer un solde? Dans certains cas, c'est l'inverse, vous n'avez pas assez payé. Par exemple, vous avez gagné plus en 2024, mais n'avez pas mis à jour votre taux de prélèvement à la source. Ou vous avez reçu une avance de réduction ou crédit d'impôt, qui s'est avérée trop généreuse en janvier 2025. Dans ce cas, vous devrez verser un solde d'impôt, prélevé automatiquement à partir de septembre 2025. En une seule fois si le montant est inférieur à 300 €. En 4 mensualités, de septembre à décembre, si le montant est supérieur à 300 €. Dois-je faire quelque chose? Normalement, rien du tout. Mais une vérification rapide ne fait jamais de mal. Connectez-vous à votre espace personnel sur impôt.gouv.fr. Vérifiez que votre compte bancaire est à jour. Et que votre situation est bien déclarée. Pour mettre à jour ou transmettre vos coordonnées bancaires, utilisez le service « Gérer mon prélèvement à la source » dans votre espace particulier du site des impôts. Ou contactez le Centre des finances publiques au 0809 401 401. Cet appel est non surtaxé, du lundi au vendredi de 8h30 à 19h. Désormais, l'accès à vos services en ligne nécessite la saisie d'un code de sécurité qui vous est adressé par courriel. Où voir le montant exact? Vous recevrez votre avis d'impôt 2025 entre le 24 juillet et le 2 août, soit par courrier, soit dans votre espace en ligne. Il vous indiquera clairement si vous êtes remboursé, si vous devez payer, ou si c'est parfaitement équilibré. En cas de difficulté financière, si vous avez du mal à payer votre solde, sachez que vous pouvez demander un échelonnement exceptionnel. Perte d'emploi, accident, maladie, ces situations sont prises en compte. Adressez une demande à votre centre des finances publiques, de préférence via votre messagerie sécurisée sur le site impôt.gouv.fr. Remboursement ou solde à payer, tout dépend de votre situation. Mais maintenant,
vous avez les clés pour comprendre, anticiper et réagir sans stress. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous, laissez un like et partagez-la à vos proches, tout le monde est concerné. Et dites-nous en commentaire, avez-vous eu une bonne ou une mauvaise surprise cette année? À très vite pour d'autres vidéos utiles sur vos finances.